De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours à midi 23h, sans oublier le 18h, bien entendu, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et ça sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite Éclair TV. Bien entendu, dès qu'on veut parler d'art, on vient sur le plateau de KNF, et je reçois une artiste. Oui, parce qu'il n'y a pas que les hommes dans la vie, elle est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Bélisa Troupé. Qu'a nous fait? Bonjour Saïli. Hey, je suis tellement content de te recevoir que tu as vu le fait. Il est monté comme ça, on ne sait pas pourquoi. Bien installé? Très bien. Alors on va parler de toi. Tu es une artiste plasticienne encore une fois. Qu'est-ce qu'une artiste plasticienne? Alors l'artiste plasticienne ou plasticien utilise en fait les arts plastiques pour faire œuvre. D'accord. Donc apparemment, il faut bien dessiner si on veut faire un petit peu comme toi. Ou c'est pas obligatoire? En fait, bon, il faut... Est-ce qu'il faut bien dessiner? Pas forcément, mais en fait il faut savoir utiliser en fait les arts plastiques, c'est-à-dire la peinture, la broderie, toutes sortes de types de médiums pour pouvoir utiliser bien entendu et pouvoir faire œuvre. J'adore parce qu'en fait, chaque artiste me dit c'est pas la peine de dessiner, de savoir bien dessiner, alors que quand même c'est du visuel, c'est du dessin. Et apparemment, vous nous faites des œuvres sans forcément savoir bien dessiner. Donc, il y a de l'espoir aussi pour vous. Tu m'as parlé de broderie. Est-ce que tu utilises la broderie dans tes arts? Oui, en fait, j'utilise la broderie dans mes œuvres, en fait. Donc, en mon parcours, je suis passée par un master recherche en arts plastiques à Bordeaux 3. Et donc tu t'es spécialisé. Donc, avant, excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu penses déjà pour devenir un bon artiste qu'il faut, voilà, il faut absolument passer par un circuit professionnel, je dirais? Est-ce qu'il faut absolument faire des études? Je pense qu'il est préférable. Ouais. Je pense qu'il est préférable pour avoir les bases sur l'histoire de l'art, sur l'esthétique, voir la philosophie, et également le dessin, la sculpture, la peinture. Donc je pense que cela est essentiel pour se former et être une artiste. Mais de toute façon, il y a toujours des choses qu'on va rajouter au parcours de façon à étoffer un petit peu, à parfaire. Donc toi, tu as fait quoi exactement? Tu es donc partie en France, c'est ça? Exactement, je suis partie à Bordeaux 3. Ouais. Bordeaux. Donc à Bordeaux, à l'université Bordeaux 3. Exact. Vous avez vu comment un sourire? Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ça c'est tant pis pour vous. Oui, en fait, je suis partie à Bordeaux. Ouais. J'ai fait 5 ans, donc j'ai fait un master recherche en arts plastiques. Et ensuite, je suis revenue ici. Puis, en revenant ici, je me suis rendu compte que le dessin, pour moi, était fondamental. Ouais. Et que ce don du dessin devait, en fait, transparaître dans mon parcours. Donc, être artiste, pour moi, ça a été vraiment normal. Déterminant et normal. Tu ne te vois pas vivre sans l'art? Voilà, exactement. Est-ce que ça t'aide justement à te décharger? On parle souvent d'art-thérapie. Est-ce que pour toi, justement, l'art, c'est une sorte de thérapie où tu livres un petit peu tout ce que tu ressens et puis tu dessines par rapport à ton état d'esprit? Alors, en fait, l'art, pour moi, c'est pas une thérapie. D'accord. Donc, en fait, moi, l'idée, c'est vraiment... mes œuvres, en fait, sont... C'est comme si on compactait mes expériences de vie, tout ce que je regarde, toutes mes expériences, et par rapport à mon prisme, en fait, visuel, et que je le fais transparaître sur papier, sur dessin, sur broderie, sur tissu. Comment t'es venue l'idée d'utiliser la broderie, justement? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Tu me parles de broderie depuis tout à l'heure. C'est excellent. Je crois que j'ai jamais reçu quelqu'un qui justement utilisait la broderie. Comment c'est venu? Tu as utilisé ça dès le début? Ou c'est après? Tu t'es dit, mais ça serait bien de mettre une petite touche? Alors, en fait, j'ai commencé à faire des dessins au fil, à coudre. Donc, c'est-à-dire que je dessinais avec du fil à coudre. Et je me suis rendu compte que le fil et la broderie, le fil, la broderie et le tissu
faisait vraiment partie de ma pratique. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée. Et d'ailleurs, j'ai fait également un stage en broderie. Donc, mais ça prend du temps de broder, tout ça, ça prend plus de temps qu'une création normale, ou non, c'est vraiment le même laps de temps, la même chose. Donc effectivement, la broderie en fait convoque des thématiques telles que la temporalité, telles que l'intime, la féminité. Donc ce sont des choses qui prennent du temps. C'est même ça transcende, on va dire, des temps finalement, parce que le savoir-faire de la broderie parcourt les générations. Et donc c'est tout cela que j'insère aussi, c'est toutes ces thématiques que j'insère dans mes œuvres. Par exemple, ce qu'on voit là, il y a la broderie dedans. Exactement. C'est fou ça. Et justement, tu es très proche du corps, donc comment t'es venu? C'est de tout temps ou c'est en pratiquant que finalement tu t'es encore spécialisé encore et encore? Comment t'es venu ce thème? Le corps, en fait, j'ai toujours en fait voulu en fait questionner ce corps. Pourquoi? Parce que c'est lui notre vrai prisme en fait, parce que le corps est toujours présent là où on est dans ce monde. Donc, et il sera toujours présent d'ailleurs. Là, pas faux. Et en fait, donc le corps pour moi est un questionnement, enfin me questionne de différentes façons. Là, par exemple, la main. Si je ne me trompe pas, là on est un petit peu loin, je ne vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'il y a au bout des doigts? J'ai l'impression qu'il y a des yeux ou c'est des tatouages. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que représente pour toi justement ce tableau? En fait, il s'agit d'une main, donc dessinée au feutre. Et ensuite que j'ai imprimé sur du tissu, puis que j'ai rebrodé par-dessus. En fait, il y a l'idée aussi dans cette main, l'idée de gravure, de surgraver, de vouloir laisser une trace. Donc il y a cette idée, dans cette main où finalement on voit tous les détails et toutes les petites crevasses finalement de la main. Donc il y a le vécu en fait. Exactement, il y a du vécu. Et donc c'est une œuvre en fait générale c'est une œuvre en fait qui s'intègre dans une petite série. Exactement, dans une petite série qui s'appelle Memento Vitae, c'est-à-dire souviens-toi que tu vis. Donc en fait, souviens-toi que tu vis. Finalement, oui, que cette vie est gravée finalement dans le corps, et aussi cette vie aussi se manifeste par la fleur qu'on voit au centre. Donc une fleur de vie, même aussi par le fil aussi qu'il y a au centre, parce que pour moi le fil c'est un fil de vie, c'est un fil qui passe de génération en génération, c'est un fil presque héréditaire parce que mes deux grands-mères étaient couturières et en fait je me suis imprégnée de tout cela. Et donc en fait c'est pour moi plus que du fil en tant que tel. D'accord. Donc on sent que tes œuvres en fait tournent autour de l'histoire, du vécu, du corps. D'ailleurs, tu exposes, si je ne me trompe pas, c'est à l'Arawak, l'exposition Liberté qui est jusqu'au 29 juillet. Est-ce que justement, le thème de cette exposition et tes œuvres, tout de suite vous allez dire ah oui, ça colle. Est-ce que pour toi c'était le lieu et le thème exact pour tes œuvres? Oui, c'était le thème exact pour mes œuvres parce que pour moi la broderie est d'une grande liberté. Parce que broder finalement dans l'art, c'est prendre finalement possession de ce savoir-faire et l'intégrer en tant que médium dans les arts plastiques. Et pour moi c'est vraiment un choix. Donc le choix intègre la liberté, et la liberté aussi pour moi apparaît-elle un voile en fait. Parce que je montre en fait en ce moment à l'Arawak jusqu'au 29 juillet une série sur les linges. Donc en fait ce sont des drapés qui sont en fait dessinés sur papier, et ensuite ce drapé voile et dévoile en fait des choses, des fleurs,
Et ces fleurs, en fait, sont dessinées au fil et aussi brodées sur le tissu, brodées sur le papier, excusez-moi. D'accord. Voilà, exactement. Donc tout cela est mais vous ne le verrez pas là parce qu'il faut se déplacer. Et oui, elle a dit écoute Saïd, on va teaser un petit peu le truc, tu ne montres pas tout, tu les envoies à Arawak. Voilà, donc n'oubliez pas, voilà, vous allez voir Belisa. Excellent. Est-ce que le côté spirituel a aussi. Est-ce que le côté spirituel t'inspire? Oui, bien sûr, le côté spirituel m'inspire, oui, oui, oui. Parce qu'en fait, oui, je crois au fait qu'il y a plus que ce corps-là, bien entendu. Et c'est pour ça que je le questionne aussi, vous le verrez à l'Arawak. Et donc Elisabeth Gustave, dont je remercie, bien entendu, a très bien fait son petit texte pour expliquer tout cela. Et je vous invite, bien entendu, à venir voir les œuvres en vrai. Mais en fait, effectivement, je pense qu'il y a plus que ce corps-là. Ouais. Il y a quelque chose, bien entendu, qui est là, qui est présent. Et oui, qui nous dépasse, qui transcende finalement le corps en lui-même. Mais en fait, la broderie, pour moi, parce qu'en fait, j'en ai pas parlé, mais la broderie, dans l'art contemporain, est très, très, très répandue. Ouais. Et il y a des artistes dont je me réfère. Et il y a des artistes aussi qui ont l'habitude d'utiliser ce médium en l'art textile. Et des artistes tels que Gada Amer, tels que Billy Sanjewa, qui est dans une très grande galerie à Paris. Et voilà. Et justement, d'ailleurs, dans mon parcours, j'ai exposé aussi à Paris à l'H Galerie, parce qu'en fait, j'ai pas fini finalement avec toutes ces questions. Donc, j'avais pas fini d'expliquer mon parcours. Et en fait, j'ai été aussi en résidence d'artiste au Cameroun, dans la résidence de Barthélemy Togo. Barthélemy Togo qui expose en ce moment au Quai Branly à Paris. Donc c'est tout cela qui fait en fait finalement être une artiste plasticienne. C'est le parcours, c'est les moments de vie, c'est les rencontres. Justement, quelle rencontre t'a marqué? Quelle rencontre m'a marqué? J'en ai eu beaucoup parce que j'en ai eu beaucoup, tout est relatif, mais j'en ai eu au tout début. Je sais qu'il y a des artistes et il y a aussi des critiques d'art qui m'ont vraiment encouragée à aller plus loin dans ma pratique. Et si je n'avais pas rencontré ces artistes-là, si je n'avais pas rencontré ces commissaires, ces critiques, effectivement, j'aurais pas sauté le pas. Exactement. Donc, une rencontre, voilà, ça peut changer votre vie. Quels sont tes projets pour 2021? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas recommencer, peut-être aller exposer à Paris? Si tout réouvre, on ne sait pas. Quels sont tes projets pour 2021? Alors, comme projet pour 2021, j'ai une résidence digitale. Normalement, je devais aller directement à Aruba, mais ça ne peut pas se faire point de vue de la conjoncture des frontières. Forcément, on est un petit peu limité. Et donc, ce qui fait que c'est Caribbean Linked en fait, qui m'a invité à participer à cette résidence digitale en 2021, qui se fera en fin juillet, août 2021. Et donc, en fait, la résidence se fera de façon digitale en 2021. Et en 2022, on espère aller à Aruba avec les autres artistes. Excellent. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, n'hésitez pas, direction l'Arawak jusqu'au 29 juillet. Elle est là, elle expose rien que pour vous. Et vous avez pu voir quelques œuvres. Honnêtement, ça donne envie et ça nous parle. Mais si on veut justement te contacter ou en savoir plus sur toi, te suivre, voir tes œuvres, tes tableaux, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet, TikTok, WhatsApp, Twitter? Dis-nous tout, de toute façon, ça va s'afficher juste ici. Alors bon, je n'ai pas TikTok, mais effectivement, j'ai un Instagram, j'ai un Facebook, donc n'hésitez pas, bien entendu, à me suivre sur les réseaux et suivre mon parcours, suivre mes résidences, donc n'hésitez pas.
Excellent, en tout cas, félicitations pour ton travail. De ce qu'on a vu, c'est très beau et ça donne envie de venir. Tu as bien teasé le truc. Si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe qui nous regarde, ta caméra est juste la numéro 3, vas-y. Alors, quel message N'importe, même de paix et d'amour. Oui. Tu nous calmes tellement, tu es tellement zen. Et on a vu ça dans tes tableaux, tu es zen. Vas-y, calme-les aussi, ils sont trop énervés. Tu les as vus conduire un petit peu en Guadeloupe? C'est du n'importe quoi. Donne-leur un petit message zen. Oui, beaucoup de paix, d'amour. Bien sûr, il n'y a pas de... Et surtout, venez acheter ces toiles et ces tableaux, c'est important, venez pas les mains vides, bien entendu, parce qu'elles ont besoin de ça, nos artistes. Je parle bien sûr des femmes artistes, pour vivre. Les hommes, on verra après. Il faut venir sur le plateau pour que je puisse faire votre pub. En tout cas, merci d'être passé. Et de toute façon, tous mes messages sont dans mes œuvres. Donc, voilà. Donc en fait, il suffit d'aller sur mon Instagram ou d'aller à l'Arawak ou aller à ma rencontre. Voilà. N'hésitez pas. C'est pas compliqué. En tout cas, merci à toi d'être passé sur le plateau. Super. Encore une fois, longue vie à ton art. Et puis dès qu'il y a une petite nouveauté, dès qu'il y a une nouvelle exposition, dès qu'il y a quelque chose, un coup de fil, tu m'appelles, tu passes, on prend rendez-vous et on fait ça bien. Ok, super, je prends. On reste connecté et puis le salut à bord d'Hollywood. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.